Des slows des élèves sur les ondes. Bonjour chers auditeurs et auditrices, c'est le micro du collège Paul-Jean-Louis à Saint-Laurent-du-Maroni. Je suis avec Cyriane pour animer notre 5e émission. Bonjour Daniel, et oui, déjà notre 5e émission, on est un peu triste, mais on a voulu en profiter à fond. On a préparé plein de choses, voici le programme. Des actualités mécaniques pour commencer avec la dernière Peugeot 408, un super reportage de notre sortie à Cayenne pour rencontrer les équipes de Radio Pays. Des invités, un nombre également avec des élèves des cordes de la réussite qui nous parleront des Pongui, mais aussi un célèbre artiste guyanais, c'est Loé, qui a pris le temps de nous répondre pour l'interview. On retrouve également le mot du jour engagé de Daniel. De nombreuses chroniques culturelles sur les dernières chaînes YouTube et émissions télé que l'on suit, des chroniques culinaires, Bouchinengue et un micro-trottoir sur les grandes vacances. Surtout, nous laisserons la parole à nos camarades de Saint-Georges pour notre chronique d'Ouest en Est. Commençons tout de suite avec la revue de presse avec Robertino Forlan et Jean-Baptiste autour d'une actualité pour les fans de mécanique. Nous allons vous présenter la nouvelle Peugeot 408 PureTech 130. C'est un crossover familial au line spectaculaire. C'est un mélange de plusieurs genres. On y retrouve un effet berline SUV, mais aussi coupé avec son ayant très incliné. Cette originalité fonctionne car dans la rue, la nouvelle 408 ne passe pas inaperçue. À savoir, elle coûte 38 700 €. Le prix est salé, mais ça vaut le coup. Il y a quand même des séries de jantes diamantées de 19 pouces, des vitres arrière surteintées et de la peinture métallisée. On retrouve aussi les éléments distinctifs de la marque comme la calandre, les reliefs, les feux de jour verticaux et de feux arrière reliés par un bourdon noir. À bord, on retrouve le mobilier de la 308. Il y a des sièges qui sont très confortables et aussi un écran tactile. Il y a beaucoup d'espace à bord. Cette voiture offre un bel espace au niveau des jambes. La banquette à l'arrière permet par exemple de faire voyager 2 adultes de plus de 1,80 m sans problème. Enfin, le coffre est également très grand. La nouvelle 408 conserve une offre thermique assurée par les 3 cylindres essence suralimentés de 130 chevaux. La 408 est très à l'aise sur les grandes routes où il permet une conduite relaxante avec une bonne tenue et une insonorisation de qualité. Sur les petites routes, son agilité reste correcte pour un véhicule de ce gabarit. Merci Forlan et Robertino et Jean-Baptiste. Continuons avec notre chronique d'Ouest en Est. Nos camarades de Saint-Georges nous parlent des pirogues de là-bas. Écoutons-les. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des pirogues qui sont un moyen de déplacement sur l'eau. Et ici à Saint-Georges, nous avons beaucoup de pirogues car c'est le moyen de transport le plus utilisé par les Oyapokois. Ils traversent d'une rive à l'autre plusieurs fois par jour pour aller travailler, aller à l'école, faire des courses ou rendre visite à leur famille. La plupart des pirogues sont faites à base d'aluminium et d'autres en bois. Et bien sûr, qui dit beaucoup de pirogues, dit beaucoup de piroguiers. Nous avons donc une association, c'est l'association des piroguiers de Saint-Georges qui existe il y a plus de 10 ans. Mais malgré ça, l'association n'est pas stable, il n'y a pas vraiment de règles. Les piroguiers travaillent les jours et aux heures qu'ils veulent et ils dépendent de ce qu'ils gagnent par jour. Il n'y a pas de salaire fixe, c'est en fonction du nombre de passagers. Ces dernières années, il y a eu beaucoup de changements difficiles pour eux avec la Covid-19 et la fermeture des frontières. Plus personne n'a eu le droit de traverser et ils
ont dû se débrouiller pour survivre. Et depuis la réouverture du pont tous les jours, les piroguiers ont perdu beaucoup de passagers. C'est après tout ça que le prix a beaucoup augmenté, 50 réals ou 10 € pour une traversée de Saint-Georges à Oiapoque. Les usagers ont râlé et les mairies de Saint-Georges et de Oiapoque ont même eu des désaccords sur les tarifs des trajets. C'est difficile de s'y retrouver. La meilleure solution, c'est de discuter avec plusieurs piroguiers ou de traverser en grand groupe. C'était Simao de Saint-Georges pour l'émission radio de Saint-Laurent. Restons dans le thème de l'échange et du partage. On vous en parlait lors de notre première émission. Des élèves de 4e et de 3e de notre collège se sont lancés dans les cordes de la réussite. Cette année, ils ont découvert plein de métiers, dont ceux de la radio. Oui, Daniel, lors de la semaine de la presse, ils ont essayé la radio et nous sommes contents d'accueillir aujourd'hui Miranciane, Viviane et Julienne pour une chronique culturelle. Merci Daniel et Cyriane, merci à l'équipe de My Crew pour votre accueil. Nous avons travaillé sur les pongis dans la traduction des Noirs marrons. Les pongis sont des tissus utilisés comme vêtements traditionnels. Ils sont portés par les Guyanais Bushinégé dans divers moments. Tous les origines Bushinégé ont leur type de motif et des pongis, que ce soit les Saramaka, les Pamaka, les Duka ou encore les Aluku. Quand on porte le pongui, cela veut dire que vous représentez vos origines. Les pongis peuvent donc être portés tous les jours ou pour des occasions spéciales, mais peut également servir de décoration lors des levées de deuil. Viviane, comment est fait un pongui? Les pongis sont cousus à la main avec un morceau de tissu et du fil de différentes couleurs. Mais à la base, tu dois d'abord choisir la couleur du tissu qui va déterminer les couleurs des fils. Le pongui peut avoir des motifs avec signification, mais ce n'est pas une obligation. En ce moment, la mode est tournée vers les pongis avec fleurs ou tembé. On peut reproduire de l'art tembé si on respecte les couleurs. La durée de couture dépend de la couturière et de la taille de la personne qui la porte. Miranciane, comment le porter? Il y a plusieurs façons de nouer son pongui, mais il est important de respecter quelques règles. Les pongis qui arrivent au-dessus des genoux est porté par les femmes qui ne sont pas encore mariées traditionnellement, et celui qui est porté au-dessus des genoux est par les femmes mariées. La façon kwei, c'est un petit bout de tissu issu du pongui qui est porté au niveau de la taille par les filles à l'âge de 15 à 16 ans, qui signifie qu'elle est proche de l'âge adulte. La façon djemba, c'est porté plus par les hommes pendant les deuils au niveau des épaules d'un seul côté, qui est laissé tomber comme une robe. La façon kamisa est un style de pongui par les hommes porté pendant les rituels du passage de garçon à homme. Il est porté par caché devant et derrière. La façon ordinaire, il peut aussi être porté comme une jupe autour de la taille avec un nœud de son choix. Julienne, quand le porter? Les pongis sont mis pendant les cérémonies de passage à l'adulte pour les femmes, mais aussi pour les occasions festives et les deuils. En période de deuil, les couleurs sombres, bleu, vert foncé, noir et blanche sont privilégiées. Traditionnellement, les pongis et les kamisas étaient aussi portés pendant les cérémonies de demande en mariage. Quand un homme partait demander la main de sa future femme à sa famille, au fil des années, la culture des pongis a tendance à disparaître avec la nouvelle génération qui respecte de moins en moins la tradition. Je pense qu'il s'agit d'un manque de transmission de la part de certaines familles. Le fait que les familles ne remontent plus au très peu le fleuve et que tout le monde s'ouvre à de nouvelles cultures plus occidentales. Mais quelques acteurs tentent de faire vivre encore la tradition avec l'organisation des journées, de défilés et de concours du plus beau pongui par exemple. Car n'oublions pas, le pongui, c'est de l'art et toute une histoire. Restons dans la
Culture Bushinengue avec Marita et sa chronique culinaire. Le bami est un plat de nouilles avec de la sauce soja et des condiments. Il vient de l'île de Java. On en mange beaucoup en Guyane, au Suriname, mais aussi en Nouvelle-Calédonie. Il y a aussi le nasi. Le principe est le même, sauf que c'est cuisiné avec du riz. Voici la recette pour 4 portions. Si vous voulez un bami, vous prenez 500 g de spaghettis. Si vous voulez un nasi, vous prenez 1 kg de riz. Il vous faudra aussi 50 ml de sauce soja claire, 50 ml de sauce soja épaisse, 3 cuillères à soupe de sucre de canne, 15 g de gingembre frais râpé. Un petit oignon épluché et coupé en petites dés, 100 ml d'eau. Dans une sauteuse, versez l'huile chauffée à feu moyen. Une fois l'huile chaude, ajoute l'oignon, l'ail, le gingembre et le céleri. Faire revenir pendant 1 minute en remuant régulièrement. Ajoute la sauce soja claire, la sauce soja épaisse, le sucre de canne et l'eau. Bien mélanger jusqu'à dissolution du sucre. Bien mélanger et laisse mijoter 5 minutes. Ajoute le riz ou les pâtes que vous aurez déjà cuit. Mélange régulièrement et cuire à feu doux. Le riz ou les pâtes doivent boire la sauce. Dès que les pâtes ou le riz sont bien colorés et bien enrobés de sauce, le nasi ou le bami est prêt. Le nasi et le bami se dégustent souvent avec du poulet fricassé. On le fait mariner et c'est super bon. Est-ce que vous connaissez Loé? C'est un artiste bushinengue et on l'adore. Il vient de sortir un nouveau son, c'est Oye, et on écoute un extrait. Apewi baye mi baye kiyo konyo pache tidei wanyaba mi madodo ilibecha uyo holi limbia fadi ogi wakafa fing sambe de adai gwe sambe janda dai kongiwi fundi gwanda bundi fende chaiko lelimi chalanga tekea soda chaigo leli finala yuye de pakisei sa chai buden kigi gonta pa konanga go mikoya famu moi we kwa mi famu poli chalanga we bogi wogi madibo fati fini au masabi fa fiendi pida we gome yanga fesi mana swaiki wanga koli aswaiki mianga koli tuye. Cyriane, Patricia, Moben et Florian ont eux la chance de rencontrer pour une interview musicale. Écoutons-les. Bonjour monsieur Louis, comment allez-vous? Je vais très bien et vous les filles? Avec la classe, on s'est demandé est-ce que Loé c'est votre vrai nom? Alors il faut savoir que non, Loé c'est un surnom que je me suis créé moi-même. Je m'appelle Cyrano Podancy. Loé je l'ai créé par rapport à l'histoire de mes ancêtres de la guerre civile quand ils se sont évadés. Ils appellent ça Loéman, plutôt connu grâce à l'évasion. Le nom a été créé par rapport à l'évasion. Et j'ai pris ce nom-là et j'ai créé mon propre pseudonom avec cela. Pourquoi vous êtes devenu chanteur? Alors j'aime très bien la question. Pourquoi je suis devenu chanteur? En vrai, chanteur n'était pas directement dans mes projets. C'est venu comme ça sur moi par rapport à des vécus, à mes problèmes personnels qui me faisaient trop réfléchir. Et ça a provoqué ma mélodie, ça a provoqué ma chanson. Être chanteur n'était pas directement dans mes projets. D'où venaient vos idées pour les chansons? Alors, mes idées pour ma musique, en vrai, je me suis inspiré plutôt de ma culture et de ce qui se passe actuellement dans la vie de tous les jours.
la violence et tout. Et je me suis créé cette musique originale propre à moi, mélodieux et respectueux. Qu'est-ce qui est difficile dans votre métier? C'est plutôt tout ce qui est le déplacement, travailler les textes et même la communication, même si c'est pas directement dans mes critères à moi, parce que ça engage plutôt mon manager. Mais on travaille ensemble et il faut, comme on dit, l'union fait la force et on travaille ensemble et c'est plutôt ça qui est un peu difficile dans mon métier. Surtout, qu'est-ce que vous préférez? Alors aujourd'hui, il faut savoir, je pratique pas directement ce que je me suis, je me suis décidé à faire. Moi, je suis plutôt manuel. Ça veut dire, j'aime bien tout ce qui est l'électricité, travailler. C'est pas moi, travailler dans tout ce qui est manuel et tout. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être chanteur et c'est devenu ma passion aujourd'hui. Est-ce que vous pensez chanter en français une fois? Oui, sûrement, parce qu'il faut être très large dans tout ce que tu fais dans la vie. Et surtout dans ma musique, il faut être très large ça veut dire pour servir tout le monde. Parce que la musique, souvent, on vend ta musique pour plus atteindre plus de monde. Il faut chanter en français, chanter en bushinengue, même en anglais si c'est possible. C'est très important. Pour terminer l'interview, est-ce que ça vous dit de chanter pour nous et avec nous? Oui, bien sûr, parce que je suis venu pour ça et franchement, je suis là avec vous. Vous êtes très souriante, vous me donnez envie de chanter. Merci beaucoup, Loé. C'était trop bien. Et merci beaucoup à vous, les filles, de m'avoir interviewé. C'était très bien. Franchement, ça se voit, vous êtes intéressés par l'artiste Loé. Et ça me touche vraiment. Et franchement, merci beaucoup à vous aussi. Pour le chiffre du jour, j'ai choisi de vous parler d'une chaîne YouTube avec Moben. Et oui, Syriane, une super chaîne YouTube qu'on adore, c'est 1, 2, 3 Go. C'est une chaîne YouTube où on apprend plein de nouvelles choses. On apprend avec des défis. Ça peut être un défi de cuisine, de dessin ou un tuto beauté. Il y a toujours un peu d'humour. L'idée est de montrer des vidéos où l'on apprend en s'amusant. La chaîne existe depuis 2019 et compte plus d'1,5 million d'abonnés. On l'aime bien parce que c'est rigolo, mais c'est aussi intelligent car on apprend des choses dans plein de domaines différents. Alors n'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil à ces chaînes YouTube. C'est 1, 2, 3 Go. C'est noté, mon ben Syriane. Pour nous, c'est bientôt la fin de l'année. Donc, Oshino et Patricia sont allés à la rencontre des habitants de Saint-Laurent-du-Maroni pour leur demander leur programme des vacances. Écoutons-les. Moi, pendant les vacances, je vais faire du shopping, aller acheter des trucs à manger et aussi aider ma famille dans les tâches ménagères. Pendant les vacances, moi, je vais jouer tous les tournois d'interquartier, tous les tournois de foot d'interquartier. Pendant les vacances, je vais à Guyana faire des soirées pizza avec des amis et s'amuser. Moi, pendant les vacances, je vais aller à Paris, je vais aller faire du shopping avec mes frères et sœurs. Ce que j'ai prévu de faire pendant les vacances, je pourrais peut-être partir à Cayenne, faire des activités, aller en ville, et c'est tout. Pendant les vacances, je vais aller à Suriname, manger, dormir et faire des activités. Je joue au foot, je vais dormir et je joue aux jeux vidéo. Je joue au foot, je voyage et je chante aussi. Je vais aller travailler pendant les grandes vacances et faire des petits boulots. Pause humour avec une autre chaîne YouTube dont on ne se lasse pas. Oui, c'est Jojo le comédien. Jojo, c'est un influenceur d'origine africaine. Il a 27 ans.
Il vient du Bénin. Son vrai nom, c'est Nondrao Pomao. On le connaît grâce à ses vidéos. On le regarde sur YouTube, mais on peut aussi suivre sur Facebook, Insta ou Snap. Sur sa chaîne YouTube, on voit qu'il a plus d'1 million d'abonnés et il a réalisé plus de 700 vidéos. C'est énorme! Ses vidéos sont plutôt simples. Il prend des situations de la vie de tous les jours et il les rend drôles. Alors rendez-vous sur YouTube pour la prochaine vidéo de Jojo le comédien. Culture et divertissement avec Marita qui va nous parler de son émission préférée du moment. J'ai très envie de vous parler de Super Nanny. Super Nanny, ça veut dire Super Nounou. En anglais, c'est une émission de télé-réalité. Ça veut dire que les gens que l'on voit ne jouent pas un rôle, c'est leur vraie vie. L'émission existe depuis 2005 en France. Super Nanny, c'est une émission avec une dame qui arrange la vie des parents. Elle les aide car elle s'occupe de leurs enfants. Une émission dure 1h30. On suit une famille où Super Nanny va aider les parents à éduquer les enfants. J'aime beaucoup cette émission parce que Super Nanny aide les mamans. Elle a de bonnes idées pour élever les enfants. Pour regarder Super Nanny, c'est tous les mercredis soirs sur TFX ou alors en replay sur Internet. J'ai choisi de vous parler du CO2. Si j'ai choisi de vous en parler, c'est parce qu'il est dans les gaz d'échappement et qu'ils sont relâchés dans l'atmosphère. Ce n'est pas bon ni pour la santé ni pour la planète. Mais c'est quoi le CO2, Daniel? Très bonne question, Cyriane. Le CO2, c'est une molécule qui contient un atome de carbone et 2 atomes d'oxygène. On l'appelle donc le dioxyde de carbone. C'est un gaz considéré comme nocif pour la santé et l'environnement. Il est aussi responsable de l'effet de serre, donc du réchauffement climatique. C'est un gaz qui fait partie de notre quotidien, mais en trop grande quantité. Comme dans les pots d'échappement des voitures, il nuit. Pour résumer, je dirais que pour les petits trajets, essayez plutôt d'utiliser la marche à pied ou le vélo. Merci Daniel pour cette information très intéressante. Continuons avec notre reportage en direct du studio de Radio Pays. Écoutons Floriane, Mauben, Marita avec moi pour vous raconter cette super sortie à Cayenne. Le mardi 9 mai dernier, nous avons eu la chance d'aller visiter le local de Radio Pays. Ayode Légère, ma journaliste, nous a accueillis. Elle nous a ensuite présenté le reste de l'équipe et a pris le temps de faire connaissance avec nous. On retient qu'elle était très timide quand elle était jeune et que la radio l'a aidée pour l'oral. Oui, c'est vrai que nous aussi, ça nous a aidés. Nous laissons la parole à Edmé Doudi, qui est l'origine de ce projet avec Radio Pays. En fait, donc, aujourd'hui, on a prévu cette visite des locaux de Radio Pays pour permettre déjà de récompenser les élèves qui ont participé au projet d'Eslo. Comme on sait qu'ils n'ont pas enregistré en direct dans le studio de Radio Pays, c'était dans l'établissement, donc on s'est dit que c'était quand même bien de pouvoir avoir l'occasion de découvrir
où sont stockées leurs émissions une fois qu'elles sont enregistrées, pouvoir découvrir les locaux, rencontrer les équipes de Radio Pays, voir un peu à quoi ressemble un vrai studio radio et pouvoir poser des questions aux professionnels qui sont sur place et aussi tester l'enregistrement en direct cette fois-ci avec Gilles Vernier. Donc c'était vraiment l'occasion, je pense, de permettre aux élèves de comprendre un peu plus l'objectif de leur mission, on va dire, des SLO et de voir un peu concrètement à quoi ressemble le monde de la radio. Cette visite, c'était une chance pour nous. Nous avons parlé avec José Bézès, le journaliste avec le plus d'expérience de toute la Guyane. Il nous a expliqué son métier et son spécialité, le sport. Alors moi, j'ai choisi le sport. Je suis en contact permanent avec toutes les ligues ou comités qui existent en Guyane, donc toutes les communes. Et en plus avec les fédérations, parce que, comme vous le savez, il y a des sportifs qui vont faire les championnats de France. Donc il y a des calendriers, et donc automatiquement, je suis obligé d'être informé pour diffuser ce type d'informations à l'antenne. Donc je suis en contact également avec les fédérations. Et ici, par exemple, pour le sport, c'est comme partout, c'est le soir, en dehors du week-end, du lundi au dimanche. Le soir, à partir de 19h, il y a les championnats seniors, puisque tout le monde travaille. Et à 19h, on commence à faire du basket, du handball, du volleyball, futsal, dans les halls, etc. Et le week-end, mercredi, jeudi et à partir de vendredi, samedi, on fait l'athlétisme sur les terrains, au football ou au rugby ou des choses comme ça. Écoutons Florian Royer, journaliste de la matinale, qui nous dit l'importance de s'adapter face aux actualités. Écoutez, le travail de journaliste à Radio Pays se décompose de plusieurs façons. On va déjà traiter, on va dire, le journaliste du quotidien qui lui vient le matin. Il n'y a pas vraiment d'horaire quand on fait ce travail-là, c'est-à-dire que l'horaire il est dicté par l'actualité. Si on a une actualité à 7h, c'est bien, c'est même mieux d'y être à 7h. Ensuite, on ramène ça à la radio, dans les endroits que vous avez visités ici, pour garder les moments les plus intéressants, pour enlever les endroits où il y a des bafouilles, tout ça, et puis surtout pour réduire un peu. Et puis vous avez le matinalier qui lui présente tout ça. Et son travail, c'est de mettre en ordre et de hiérarchiser ce que les personnes, les reporters ont fait la veille, pour bien le présenter. Lors de la visite, on a aussi eu la chance de parler en direct sur Radio Pays avec notre classe, les Maïklou. C'était trop bien et on espère que d'autres élèves pourront profiter du projet l'année prochaine. On tient à dire grand merci à Edmé Doudi, aux équipes de réseau Canopé et de Radio Pays pour ce super projet. Merci. Chers auditeurs, connaissez-vous le Wassai? C'est ce que nous allons vérifier avec notre deuxième chronique culinaire du jour et les explications de Patricia. Oui, on est gourmand chez les Maïkrou. Le Wassai est un fruit violet foncé, presque noir de palmier. On l'appelle aussi le palmier pinot en Guyane. Il nourrit les peuples de la forêt d'Amazon depuis des siècles. Son goût est particulier. Certains disent qu'il est neutre, d'autres qu'il est acre. Mais une chose est sûre, qu'il n'est ni sucré ni salé. Il n'y a pas de mot pour le qualifier. Chez les noirs marrons, il est utilisé en sucré comme en salé. Il peut être mangé avec du couac ou du riz, en accompagnant avec de la viande ou du poisson, ou encore avec du sucre ou du lait sucré au petit déjeuner, ou à tout moment de la journée. Le plus important, c'est qu'il doit être toujours frais, sinon ça tourne et ça a mauvais goût. Sa préparation est assez simple. Il faut monter, couper les branches où on les ramasse par terre, puis les laver à l'eau chaude pour enlever la saleté. Ensuite, on les trempe dans l'eau chaude pour
que la peau se décolle pendant environ 30 minutes. Puis on place la branche dans un seau et on les frappe avec un pilon pour faire sortir la graine. Quand les graines se sont détachées de la peau, on prend ensuite le wassaï pour le filtrer, ce qui donne le jus violet. Le wassaï est connu pour ses bienfaits. Il donne de l'énergie et permet de combattre naturellement des maladies. On dit même qu'il est riche en vitamines. Moi, j'adore ça. Je mange du wassaï tous les jours avec du sucre et c'est délicieux. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'aller goûter et vous me direz des nouvelles. Mais quelle émission, Daniel! Quand je pense que c'est la dernière émission, c'était vraiment trop bien ce projet avec Radio Pays. Mais oui, Cyriane, on a adoré. On en profite pour remercier Edmé Doudi et son équipe du réseau Canopé. Radio Pays, bien évidemment, mais aussi nos profs qui nous ont accompagnés toute l'année. On espère que beaucoup de classes s'inscriront au projet l'an prochain. D'ici là, on vous laisse profiter des dernières émissions. La semaine prochaine, vous retrouverez nos camarades de Saint-Georges que l'on salue. Bon après-midi à toutes et à tous. C'était les Micros.